Bonjour les amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais me mettre un peu comme ça pour que vous puissiez me voir. J'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé une bonne semaine. Et que surtout tout s'est bien passé pour vous parce que ça a été une semaine assez mouvementée. Une semaine, beaucoup de travail sur soi, pas mal d'obstacles, tout ça, mais il fallait tenir bon. Donc j'espère que pour vous, tout va bien. Et que maintenant, vous allez vous reposer ce week-end. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. En plus, apparemment, cette semaine, disons, ce week-end, le temps un peu, je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit en fait, il y a du vent. Donc, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Donc, nous allons faire les énergies pour ce week-end. Alors, nous allons voir. J'ai ma seille. Alors, nous allons voir. Ok, mes chers amis. J'espère que tout va bien. Alors, nous allons voir quelle va sortir comme prière, mes amis, pour ce week-end. Alors, la prière qui va sortir. Ok, avec celle-là et l'autre une autre. Donc, c'est pas... C'est incroyable. On l'avait eu, je ne sais plus, la semaine dernière. Ici, nous avons les émotions devant, qui nous parlent vraiment de les sentiments, mes amis. C'est l'émotionnel, c'est des peurs, comme s'il y a l'émotionnel qui va refaire surface, où en ce moment, vous traversez une période assez difficile, une période d'instabilité. On vous dit, c'est parce que cet émotionnel-là, ces peurs, ces tristesses qui refont surface, ou ce fardeau qui refont surface, c'est parce que pour l'instant, nous ne sommes pas encore capables à suivre une étape, disons pas à suivre, comment dire, à accéder à un niveau palier concernant l'évolution de notre âme. D'où pour l'instant, il y a le mécontentement, il y a de la colère, il y a des peurs, il y a... En fait, j'ai beaucoup de personnes aussi, personnellement, dans le privé, j'ai des personnes qui me disent oh là là, j'ai l'impression de ne pas voir le bout du nez, j'ai l'impression de ne pas réussir ce que j'entreprends, je suis perdue, je suis épuisée. En fait, c'est un peu les énergies générales, en fait. J'étais comme ça aussi dans la semaine, parce que de toute façon, on ne peut pas être tout le temps joyeux. Il y a un moment, on va bien, il y a un moment, on ne va pas bien. Et jusqu'où, il y a quelques jours, quand ça m'est arrivé, et ben, je me suis dit, ben, en fait, vous savez, hein, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent, je lis la Bible, tout ça. Et on me remettait tout le temps un psaume à lire, le psaume à lire, le psaume. Je ne comprenais pas. Et là, récemment, j'ai compris. J'ai dit, ok, d'accord. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es bon, toi qui es merveilleux, tu es mon protecteur, tu es mon forteresse. Moi, personnellement, j'ai fait ci, j'ai entrepris des choses, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Là, je suis à bout. J'ai plus de force. Maintenant, Seigneur, je viens vers toi. Je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Je te demande de prendre ma langue. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours des tentations. On passe par l'entourage pour te dire des mots blessants, pour que tu t'énerves, tout ça. Donc, je me suis dit, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Je te laisse tout ça. Tout ce charge, tout ce fardeau, je te le laisse parce que moi, personnellement, je suis épuisée. Je te bénis, je te glorifie. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté. Et que surtout, vis-à-vis de cette situation, que ta volonté soit faite. Et non selon la mienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. En fait, comme c'est là où on nous dit de lâcher prise. C'est là où j'ai compris, ok, c'est ça. Mais en fait, le lâcher prise, je ne pensais pas à quelque chose, mais je faisais autre chose. Mais en fait, le lâcher prise, c'est que, ok, pour l'instant, c'est trop lourd, je ne peux pas, c'est trop fort pour moi, en fait. Pour moi, l'être humain, c'est trop fort. Parce que le Saint-Esprit réside à moi. Lui, il a la force, peut me donner la niaque, la puissance. Mais mon corps physique n'arrive plus à supporter tout ça. Mon cœur blesse trop. Donc,
je lâche prise, je te le donne, tu vois. Je te donne tout ce que je subis en ce moment. Je te laisse gérer parce que moi, je ne peux plus. Et quand c'est ainsi, mes amis, je vous le dis parce que peut-être que pour certains, vous vivez ça en ce moment. Hein. D'ailleurs, elle est sortie, peut-être que je dois partager avec vous, en fait, pour que vous puissiez vraiment vous décharger de ce que vous vivez actuellement. Pour laisser ça à Dieu, à Allah, à Bouddha, à Jéhovah, à vos guides, à qui vous croyez, de vous décharger de ça pour être tranquille. Et je vous assure que quand vous déchargez de ça, puisque c'est celui qui contrôle et non selon ta volonté. Donc, en fait, quand c'est ta volonté, tu te sens impuissant. Comme selon sa volonté, donc sa volonté est illimitée. Donc, les choses sont beaucoup plus puissantes que... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, mais... Allez, nous allons faire le tirage de ce week-end. Nous avons eu la catégorie d'hommes charnels, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ce sont les chrétiens charnels, que vous soyez croyants ou pas croyants, mes amis. Hein. Alors, c'est-à-dire, c'est celui qui ne peut supporter la nourriture solide, c'est-à-dire le lait comme les bébés, c'est-à-dire la colère, la jalousie, les disputes, les conflits, la haine, tout ça, avec d'où l'émotionnel qui est là parce qu'on laisse trop la place au émotionnel, d'où les peurs, les tristesses qui refont surface, le fardeau, tout ça. Alors que, Dieu merci, voilà, d'ailleurs, c'est incroyable. Ouais, d'ailleurs, quand c'était ça. Donc après, je me suis dit, comme je lui laisse le fardeau, quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de dire, oh mon Dieu, je m'angoisse, tout ça, je dis, oh Seigneur, que tu es merveilleux. Merci Seigneur. Ok, je vis ça en ce moment. Je sais que c'est difficile, mais je te glorifie. Je chante tes louanges, je chante ta bonté, je chante tes bénédictions. Voyez, même si ça ne va pas, mais je te loue. Tu es bon. Je sais que tu vas réaliser. En fait, comme ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté, finalement, tu vas faire quelque chose qui est bon pour moi. Donc, au lieu d'être dans la tristesse, merci Dieu, j'ai confiance en toi. Parce que ta parole est véridique, parce que ta parole, c'est une épée qui tranche. Donc, je crois à cette parole et j'ai la foi en cette parole. Donc, après, mes amis, essayez s'il vous plaît. Moi, mais si vous voyez ce que j'ai vécu cette semaine, pour l'instant, je ne peux pas trop vous parler. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent ce que je vis, moi, dans ma vie personnelle. Ben, en fait, je me suis rendu compte que quand je vous disais des choses, de l'autre côté, je pense qu'il y a certains de mes ennemis qui sont abonnés, en fait, à ma... Vous savez qui c'est, hein, qui sont abonnés à ma chaîne, mais sur un autre nom. Donc, quand je vous disais des choses, et... Bah, en fait, le lendemain ou le soir même, j'avais les attaques, en fait. J'avais les attaques spirituelles, vous voyez. Donc, maintenant, c'est terminé. Je me suis barricadée, mes amis. Donc, là, c'est pas possible. Quand ils vont arriver, c'est Jésus qui va être là. C'est l'archange Michael qui va être là, debout, qui les attend. Donc, sans effet. Sans effet. Je prends autorité sur tout ça. Donc, je gagne en puissance parce que je ne suis pas seule. Vous aussi, vous n'êtes pas seul. Donc, il ne faut jamais laisser les gens gaspiller votre énergie. Les gens jouent avec vos énergies, en fait. Vous avez autorité sur eux. Le fait de savoir que vous avez l'autorité sur eux et qu'eux, ils ne peuvent rien faire pour vous, ben là, en fait, c'est eux qui vous fuient, en fait. Et c'est eux qui sont peur. C'est eux qui sont paniqués. C'est pour ça que quand on ne le sait pas, on est dans la tristesse, on pleure, on prie, on demande pardon, tout ça, alors que on ne nous demande pas ça en fait. On nous demande juste d'avoir conscience que tu as autorité. En fait, tu as la force, le courage. Tu peux récupérer ton autorité justement pour détruire ce que tu vis là ou pour que les gens ne puissent pas t'atteindre par rapport à ce que tu vis actuellement, tu vois. Donc, je ne me laisse pas faire. Et ce que j'ai remarqué aussi, ben, je pense que le tirage du week-end, ça va être comme ça. On va voir quelques cartes après. Mais ce que j'ai remarqué aussi, par exemple, quand tu rencontres quelques obstacles, ici, on a le corps physique, hein, la réalité du corps physique, l'être humain, et il y a la réalité invisible. En fait, tout ne joue pas. Ici, là, tu vois. Ici, tu vas essayer de ranger, faire des papiers, tout ça, machin, tout ça. Mais si les choses sont bloquées dans le monde invisible, tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde physique. Rien ne s'améliorera puisque dans le monde invisible, c'est bloqué. Dans ce cas-là, il faut
avoir une perception. Tu rentres à l'intérieur, c'est-à-dire quand tu es connecté avec toi, tu pries Dieu, tu t'imagines, hein, tu as cette vision dans le monde invisible. Hein, et quand tu pries, tu visualises que tu visualises justement ce nœud, cet obstacle dans le monde invisible, que tu le détruis, que tu délies, parce que ça a été lié. Donc il faut le délier par la puissance du Christ, par le sang de Jésus, hein, dans l'invisible et dans la matière. Quand tu fais cela, au nom de Jésus-Christ, ben les choses commencent à aller mieux. C'est ce que j'ai compris récemment en fait. On me l'avait montré depuis longtemps. C'est pour ça que l'éveil spirituel, son chemin, chacun l'emprunte différemment. Hein. On nous montre les choses, mais c'est long. C'est une étape qui ne vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est extrêmement long. Il y a des choses à assimiler, il y a des choses à comprendre. Aujourd'hui, tu vas réussir, après tu vas retomber, c'est normal. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies assimilé la leçon pour pouvoir passer à autre chose en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mécontentement, c'est pour ça que des gens ils sont énervés, les gens ils ont envie de baisser les bras, alors qu'ils sont juste au seuil de comprendre quelque chose, que tu peux y arriver, change ta perception. Regarde de l'autre côté, ce qui te bloque. Quand tu auras compris ça, et quand tu sauras que tu es plus fort que ça, en étant... Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours cru, en fait. J'ai toujours été croyante. Pour ceux qui ne croient pas, je ne sais pas. Peut-être c'est bien pour eux aussi, hein, vous voyez. Mais moi, Jésus, quoi. Jésus est là, Dieu est là, qui m'entoure. Donc... le fait de voir ça, tu ne crains rien en fait. Tu ne crains rien. Donc voilà mes amis. Voilà. Par rapport à ça, c'est plutôt dire Dieu merci pour ta bonté et ta grâce en cette journée ou par rapport à cette situation. Qu'elle me comble de joie et d'abondance. Je te glorifie, je te bénis. Hein, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Au lieu de rester dans la colère, dans la jalousie, hein, dans l'instabilité émotionnelle, dans les peines, dans les fardeaux, à ressasser le passé, à ressasser des conflits, ça ne sert à rien en fait. Parce que tu t'empoisonnes le corps, tu te fais du mal pour rien, puisque c'est ton corps qui subit. C'est ton corps qui subit et ça régénère en fait au niveau des cellules vraiment le poison total en fait, tu vois. C'est ça. Ok mes amis. Bon. Et là derrière il y avait quoi? Ouais, la foi. La foi. Ok mes amis, donc on va voir. J'aime bien celui-ci. Un instant mes amis. J'aime bien celui-ci. Ok. Pour ce week-end, Seigneur. Pour ce week-end. Quels sont les messages pour ce week-end? Parce que des fois, tu peux te dire, par exemple, ça me vient comme ça. Parce que j'avais parlé avec mon frère, je sais qu'il ne me regarde pas, mais je lui fais quand même des bisous. Je disais, en fait, je disais, ouais, c'est bon, j'ai bien travaillé et tout ça. Et après, quand il y a une situation qui m'arrivait, quand on me tentait, tu vois, et ça me faisait de la peine, tu vois, ça me faisait de la peine. Et je déprimais, comme je suis quelqu'un qui est très sensible, maintenant moins. Mais en fait, je ressens trop de choses, je prends trop les charges des autres, en fait. Et ça me faisait mal, ça me blessait. Et mon frère me dit, mais est-ce que tu t'es assis et tu t'es dit, pourquoi ça te fait encore mal alors que tu m'avais dit que tu es passé au-dessus? Pourquoi ça te fait encore mal? Normalement, si tu avais guéri de cette situation, ce n'est plus censé te faire mal. Au départ, on a parlé de tout et de rien, je ne l'ai pas écouté. Après, je suis partie marcher dans la nature. En ce moment, je marche beaucoup. Et je réfléchissais à ça. J'ai dit, ben oui. Pourquoi j'ai encore mal? Il y a encore quelque chose, tu vois. Ça veut dire que je n'ai pas encore fait le deuil de cette trahison. Je n'ai pas encore fait le deuil de ce qu'on m'a fait. Donc, il n'y a plus censé d'être, en fait. Il n'y a plus lieu d'être par rapport à ça. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à faire face à cette situation. Aide-moi. J'efface
tout ce qu'on m'a fait. J'efface cette négativité avec le sang du Christ sur la croix. Pour que ça puisse purifier mon corps, pour que ça puisse purifier mon corps spirituel, mon corps physique, ça puisse purifier mon esprit et mon âme au nom de Jésus-Christ. C'est vrai? En fait, si chacun se questionnait un peu en disant, bon voilà, pourquoi je vis encore cette situation? C'est la situation du passé. Mais pourquoi je pense encore à quelqu'un puisque c'est fini? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Quand tu te poses ce genre de questions, automatiquement, quand tu es centré, on va t'envoyer des signaux, des messages par la famille, les amis, la télévision, ou des vidéos, quel que soit ce que tu... en lien avec la question auquel tu te questionnais en fait. C'est ça. Alors que si on se dit oui, machin, on pense, je ne sais pas pourquoi je pense à un tel, je pense à un tel, c'est parce que quand on pense trop à un tel aussi, c'est parce qu'on est seul aussi peut-être, on est dans le manque aussi, on est dans la tristesse, on ne s'aime pas soi-même déjà, parce qu'on se dénigre, et c'est parce que aussi, oui, on n'a pas confiance en soi et on ne s'aime pas. D'où le mental, au lieu de se recentrer sur soi, le mental pense à quelqu'un, pense à quelqu'un, pense à quelqu'un. Le fait de dire, oh non, 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 j'ai pas envie de penser à la personne. En fait, en disant non, ça revient. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui disent « Je n'arrive pas à oublier un tel. » Peut-être que c'est parce que c'est trop fort entre nous et que la personne... non, en fait, c'est ton mental. Tu vois, c'est ton mental qui a pris l'habitude de penser comme ça. Donc, il y a un moment, il faut faire violence de le restructurer, tu vois. De le restructurer, te poser, mais pourquoi je pense encore à cette personne alors que je n'ai plus de nouvelles? En pensant à lui, je suis triste, je suis malheureuse. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire dans cette histoire? C'est en étant ainsi que tu vas comprendre. Tu vas comprendre, on va te guider. Tu demandes de l'aide, qu'on te guide et on va te guider tout simplement par plein de choses autour de toi, les choses que tu aimes pour pouvoir justement détecter le pourquoi tu es dans cet état. Et quand tu auras compris ça, en fait, oui, manquer d'amour, en fait, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi, c'est parce que mon bonheur, j'attends que si l'autre arrive, je vais être heureuse. Alors que non, c'est pas parce que, en fait, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes en fait. Parce qu'ils n'ont pas compris que le bonheur... Moi je suis passée par là mes amis. Je vous le dis parce que je suis passée par là. Pas de mère, pas de père, pas eu d'éducation, l'éducation parentale. Alors là, croyez-moi que j'ai eu de manque d'amour. Ça a été, mon Dieu, ouf. Ça a été difficile. Mais bon, vous voyez, il faut travailler. C'est la vie, c'est comme ça. Il fallait que je m'aime davantage, je m'accepte tel que je suis. Et puis voilà, j'ai des petits nénés. Écoutez, j'ai toujours été complexée là-dessus. Et là, je me dis, mais mon corps, ce n'est pas moi. C'est mon âme qui habite mon corps. Donc, même si j'ai une petite poitrine, ça ne me définit pas cette poitrine. C'est la société qui veut que, voilà, il faut qu'une femme ait des gros seins, c'est beaucoup plus séduisant, c'est beaucoup plus sexy. Mais je suis comme je suis. Et j'ai toujours eu quelqu'un de ma vie. Ça n'est jamais déplaît qui que ce soit, en fait. Donc, tout va bien. Puisque à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi, j'ai l'amour de moi. Donc, il n'y a pas... C'est pas mon corps qui va faire que je veux me dénigrer, que je ne veux pas m'aimer. C'est quand on s'aime soi-même, automatiquement, à partir de là, les portes s'ouvrent. À partir de là, les choses se mettent en place. Si tu n'y arrives pas, Seigneur, s'il te plaît, gère ma vie, j'en veux plus. J'en veux plus. Je n'ai marre de penser à ça. Je n'ai marre d'être dans la tristesse. Maintenant, tu prends le contrôle de ma vie, quoi. Pour que moi, je puisse m'alléger, prendre soin de moi. Et je vous assure, quand c'est comme ça, c'est positif, mes amis. C'est positif, parce que ce n'est pas facile. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ce chemin-là est nécessaire pour que nous puissions évoluer. Pour que nous puissions aller vers autre chose. C'est vrai, aujourd'hui, ça peut aller bien. Demain, ça ne va pas. C'est normal, c'est la vie. Mais quand ça ne va pas, au lieu de rester dans la tristesse, glorifie la vie. Célèbre la vie, en fait. C'est ça le truc. Et nous, on ne nous a pas appris ça. Et c'est extrêmement difficile. Bon, mes amis, 19. Oh là 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 là. Mais bon,
c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois, ça fait du bien aussi de ne pas trop... Ça fait du bien de parler pour aider les autres aussi. C'est pour ça qu'on dit, quand on suit son expérience de vie, il faut témoigner pour aider les autres aussi. C'est ça le but de la vie aussi. Pour aider les autres qui se trouvent dans la même situation que toi, pour qu'eux aussi puissent avancer. Même si ça ne les aide pas, mais peut-être une phrase, un mot peut les aider, tu vois. C'est ça. Parce que les cartes, on regarde les cartes, c'est bien, mais ça va te faire espérer. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre avant les cartes, tu vois. Il y a autre chose qui est plus en profondeur que les cartes, en fait. Tu vois. C'est le mot, en fait. Je sais qu'on est comme ça. Et ça fait mal hein, de s'asseoir face à soi-même, regarder ce qui ne va pas hein, et accepter ce qui ne va pas. Ça, c'est difficile. Bah, on est obligé. On est obligé, mes amis. On est obligé. C'est... Je sais que c'est pas facile, hein, je le sais. Alors, pour ce week-end, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce week-end? D'ailleurs, mes amis, je regarde, vous savez, Mamadou Karambini, là, et d'autres personnes aussi, hein, avec le... Vous savez, maintenant, sur YouTube, les traducteurs, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais des fois, je regarde des vidéos, mais je suis pliée en quatre. Je rigole. Parce que les traducteurs, vous savez, les écritures, là, c'est... n'importe quoi, du n'importe quoi. Déjà, quand tu parles français, des fois, ça traduit à peu près bien. Alors là, quand tu as l'accent africain ou autre, alors là, c'est foutu, quoi. La traduction est pourrie. Mais hier, j'ai regardé une vidéo de Mamadou, mais je t'assure, j'étais à plat, j'en pouvais plus. J'ai dit, oh mon Dieu, les gens, les pauvres, hein, ceux qui sont malentendants, quand ils lisent ça, bah franchement, ils disent, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je me dis, ben moi, ça doit pas être... ça doit être pareil aussi. Hein. C'est assez drôle quand même. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour ce week-end, on coupe, mes amis. Pour ce week-end, on nous parle ici d'un personnage, d'une femme blonde, qui est peut-être blonde, châtain clair, tout ça, ou qui s'éteint les cheveux, mi-long, avec la saison de l'été. Soit il y a des beaux jours qui arrivent, soit par rapport à une situation qui va se passer en été. Ici, vous avez préparé le nid de votre projet, quelle que soit la situation en question. Vous avez planté les graines sont en train de germer, les graines sont en train de pousser. Disons, ils ont déjà donné, comment dire, racine. Il suffit juste, il manque que le projet. Il manque la solution, il manque une décision, quel que soit ce projet, quelle que soit cette situation. Nous avons le temps ici. Peut-être une amie, un ami, vous-même, quelqu'un que vous connaissez dans vos connaissances, peut-être même au niveau de la famille. Et celle-là qui est à l'envers, il faut que je la mette à l'envers. Ah oui, c'était la jeune fille blonde. Bon, ok. La blonde. Bon, mes amis, on va couper. Est-ce que je coupe en deux? Non. Ok. Alors, la situation ici. Surmonter. Voilà. La réponse, machin. Et ici. Ok. Là et là. Voilà, comme ça. Nous avons la colère ici, mes amis. Ouh, l'éclair, quelque chose d'imprévu. Peut-être des disputes, des conflits. Hein. On a vu tout à l'heure une femme blonde. Hein. Des conflits, des disputes. Soit il y a eu dans le passé, soit ce que vous allez avoir. On a vu tout à l'heure, mes amis. Oh, c'est incroyable. Jalousie, dispute, conflit, tout ça. Waouh. C'est-à-dire au niveau émotionnel. Hein. Il y a l'émotionnel qui va refaire surface. Tristesse, fardeau, tout ça. D'où colère par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à un projet ou par rapport à une situation qui est prête à éclore en fait. Bon. Ah, on va voir ce que vous devez viser pour ce week-end, ce que vous devez apprendre pour ce week-end et le conseil et ce que vous ne devez pas faire ce week-end. Voilà. Ok mes amis.
Donc, ce que tu dois viser, bon, défi à relever. Tu as un défi à relever pour ce week-end. Les sentiments, mes amis, n'oubliez pas. Donc, il faut voir comment tu peux contourner cet obstacle que tu vis en ce moment. Hein. Réfléchir, poser la question. Hein. En fait, voir quelles sont les possibilités que s'offrent à toi pour pouvoir relever ce défi. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On nous parle ici d'un personnage, d'un jeune homme dont ton entourage proche ou éloigné, peut-être moins de 35 ans ou moins de 30 ans. Et viser, apprendre. Ouh! Le conseil, c'est quoi? Il y a un projet ici, mes amis. Il y a le cadeau de la vie qui arrive. Vous allez passer pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, un déménagement, une mutation. Mais il y a le cadeau de la vie qui arrive pour vous, mes amis. Le conseil. Mariage. Défi à relever, ce que tu dois apprendre. Ah, il y a eu deux... Ah oui, merde. Il y a eu deux cartes, en fait. Vous voyez, j'ai même pas... Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Oh, on vous dit, il y a le cadeau de la vie, mes amis. Ce que tu dois apprendre, c'est vous allez recevoir un cadeau. Union, mariage, collaboration, partenariat. Il y a vraiment quelque chose de profond, il y a quelque chose de sincère, des liens qui vont se renforcer, où vous allez rencontrer quelqu'un, où vos liens vont s'approfondir, où il va y avoir des réconciliations, où vous allez être en colère concernant une union, peut-être des nouvelles, on a vu tout à l'heure, d'où la colère, tout ça. Je ne sais pas pour d'autres. Par rapport à une association, par rapport aux collaborations, ou par rapport à une union également, ou par rapport à une grossesse que vous allez apprendre dans votre entourage proche ou éloigné. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? Alors là, rencontre amoureuse. Peut-être que ici, il y a une rencontre amoureuse. Il y a les nuages ici. Peut-être que par rapport à une rencontre amoureuse, tu es indécis, tu ne sais pas, tu doutes beaucoup, tu te questionnes. Est-ce que cette relation va marcher? Est-ce que cette relation ne va pas marcher? Est-ce que mon entretien va marcher? Donc, en fait, c'est un peu comme si c'est un peu nuageux. On est un peu... C'était pas instable. On est un peu indécis, on n'y voit pas encore clair vis-à-vis d'une rencontre. Comme si il y a le voile qui est en train de se dissiper. Les nuages sont en train de se dissiper pour avoir une clarté ou pour être sûr vis-à-vis de cette situation. Ah ben non, je me suis trompée. Bon mes amis, voilà. Le conseil c'est qu'il y a un cadeau qui arrive pour toi. Parce que j'ai vu là. Le conseil, c'est qu'il y a un cadeau, mes amis. Donc, il y a une grossesse. Le facteur arrive pour toi. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles. Ouh, mon Dieu. Alors, la situation, c'est que ici, l'énergie qui motive ce tirage de ce week-end, on nous parle ici des unions, des liens, de partenariats, des collaborations, tout ça. Vraiment, ici, on voit... L'anneau, il y a des liens qui se renforcent. C'est comme si il y a une stabilité, il y a un lien qui est déjà établi, qui est déjà solide. Hein, ou qu'il va y avoir pour d'autres. Et l'obstacle à surmonter par rapport à cette union, c'est quoi? Bah, la lenteur, quoi. La lenteur, mes amis. On vous dit l'obstacle à surmonter, ben voilà. D'où vous avez le défi, ce que tu dois viser, c'est comment faire pour relever ce défi malgré la lenteur, malgré, en fait, le bateau, c'est étape par étape. Il s'arrête de ville en ville pour faire soit apprivisionner, c'est ça, apprivisionner, ouais, bon, bref, voilà, vous avez compris. Pour pouvoir repartir, arrêter, jusqu'à ce que le bateau arrive à bon port. Donc, malgré cette lenteur, comment faire pour contourner cet obstacle, ce défi que tu vis en ce moment par rapport à un homme, un jeune homme qui est dans ton entourage. Ça peut être quelqu'un aussi, un homme mature, mais qui fait très jeune dans sa tête aussi. Alors, ici, le chemin à suivre, c'est quoi? C'est que vous allez vous entourer de vos amis, vous allez vous entourer de vos liens, des liens fidèles, des liens loyaux, des liens sincères. Et ici, la réponse, c'est quoi? Le succès, mes amis.
le succès, la réussite, l'éclaircissement. Donc, il y a la joie, il y a le bonheur. On rayonne tout simplement par rapport justement à vos liens, par rapport à la fidélité de vous-même ou par rapport à une situation donnée. Et le chemin à suivre, c'est quoi? En fait, le bilan à en tirer par rapport à la réponse. C'est que le fait de retrouver ce bonheur qui vous emmène vers la réussite, vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Beaucoup plus, waouh, la vie est belle, quoi, je m'amuse, je me sens bien, je ne suis plus dans les blocages, je ne suis plus dans la colère, ou une fois que la colère est eue, on essaye vraiment de voir comment faire pour trouver un compromis ou pour être bien vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de cette situation. Soit il y a eu dans le passé, soit il va y avoir ce week-end pour certains d'entre vous. D'où légèreté, transformation, métamorphose, ou pour d'autres, attention par rapport au soleil, l'inconstance au niveau émotionnel, d'où on a vu tout à l'heure. Il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui avancent. Et la réponse définitive, c'est quoi? Ouais, mais regardez. Vous avez la force. La panthère des neiges, c'est ça. C'est l'instinct. Donc, on suit son instinct, on règne dans son domaine, on reprend le contrôle, on a la force et le courage d'y faire face à cette situation ou à relever ce défi vis-à-vis de cette situation. Ça peut être au niveau personnel ou au niveau sentimental ou professionnel plutôt. Ok, ici on a vu comme ça, on va mettre plutôt comme ça pour ne pas se mélanger. Et puis on va rajouter, mes amis. Ok. Waouh. Peut-être pour certains, ouais non, là l'éclair, j'allais dire ça peut être un coup de foudre pour d'autres, peut-être. Mais là l'éclair c'est la colère quoi, par rapport à une rencontre amoureuse. Donc je sais pas. D'où vous devez apprendre qu'il y a quelque chose qui vous attendait là, auquel vous avez déjà préparé, auquel vous attendez, est en pleine route ici. D'où le conseil, ce que tu ne dois pas faire, c'est la rencontre amoureuse. Pour moi ici, soit te laisser du temps pour justement réfléchir vis-à-vis de cette situation, soit laisse-toi du temps, malgré la lenteur, d'y voir plus clair, à dissiper la négativité, à dissiper cette colère. Ok, bon, on va rajouter avec lequel? Elles sont belles, hein? Et ouais, elles sont belles, mes amis. Finalement, ouais, celui-là, c'est fini. Ok? Alors, on va prendre la triade. Magnifique. Magnifique, la triade. Oh my God. Non. Pour ce week-end. Désolé, mes amis. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour ce week-end. Pour ce week-end, quelles sont les énergies pour ce week-end? Oups. On va couper. Oh, mes amis. Ah. Ici, soyez dans le passé, soit c'est ce qui va se passer dans ce week-end. Nous avons l'adversaire et souffrance, malheur. Pour certains ici, il y a quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné, ou en dehors de vous, il y a eu quelque chose de lourd, quelque chose de pénible. Vous avez eu cette sensation de porter votre croix. Ça a été une souffrance, ça a été une tristesse, ça a été un malheur vis-à-vis de cet adversaire. Alors, on va essayer de faire cette fois-ci différente. On va voir d'où ça sort, ok? Alors, je coupe ou pas? Oui, ok. L'énergie du centre, vous, ici, en face de vous. Ici, ici. Pourquoi c'est aussi loin comme ça? Voilà, ici, ici. La réponse, ok? Ce que tu dois viser, ce que tu dois prendre, le conseil et ce que tu ne dois pas faire. Nous avons une femme ici. Une femme qui va retrouver la tranquillité, la paix, l'équité à long terme. Vraiment, elle va s'harmoniser, cette femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une amie, votre femme, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un qui est dans la douceur, quelqu'un qui
qui est de bons conseils, qui est sage également. Alors, on va voir ici. Oui, c'est ça. Ce que tu dois viser, l'homme. Soit on passe à l'action, on entreprend des choses, soit un homme dans ton entourage proche ou éloigné. Ce que tu dois apprendre, on nous parle ici, soit par rapport au passé, soit racine, la famille, l'origine. Hein. Donc, il y a vraiment... Peut-être que cet homme, il y a une histoire avec la famille. Soit cet homme va retrouver ses racines, va retrouver ses origines par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Le conseil, c'est quoi? Nous avons ici les épreuves, des difficultés vis-à-vis de cet homme. Soit cet homme au niveau de la famille, peut-être l'origine de sa famille, de ses racines, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? De prendre du recul vis-à-vis de cet homme. Parce que cet homme rencontre des épreuves et des difficultés au niveau de la famille ou par rapport à une situation du passé. Ok. Alors, l'énergie qui motive. On a ici l'âme et l'esprit. On a envie de retrouver l'apaisement, la tranquillité au niveau de l'âme ou au niveau de l'esprit. Ici, ton côté, c'est quoi? Ce que tu as cette sagesse en toi, cette maturité, tu y vois clair. Ici, ça y est, on ascensionne. On est en train de... comme s'il y a une réussite en fait. Je réussis mon chemin de vie où je vais y voir clair vis-à-vis d'une situation donnée. En face de toi, dans ton entourage proche ou éloigné, ici, on a eu science. Donc, autour de toi, il y a la science. Soit on va consulter un médium, on va consulter une cartomancienne, c'est pareil, ou soit on va prendre quelque chose au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Soit par des rêves, par des messages, par des signes, tout ça. Ici, voilà. Chez toi, en fait, au niveau émotionnel, c'est incroyable. Au niveau émotionnel, il va y avoir vraiment, tu vas être au niveau émotionnel ou par rapport à ton comportement, tu vas être dans les souffrances, dans un mal-être, dans les pénitences, dans des peines vis-à-vis de cette situation. Et en face de toi, c'est quoi? C'est la mort. Ici, en face de toi, on est en train de quitter un cycle. C'est la mort, justement, d'une situation qu'on va apprendre concernant une femme. Concernant une femme, soit la personne en face de vous va apprendre des choses que tu as vécues, c'est-à-dire des souffrances, les mal-être, des peines que tu as eues, d'où cet homme va se sentir mal par rapport à ce qu'il va apprendre. D'où le fait d'apprendre cela au niveau de l'âme ou de l'esprit, ça permet justement de mettre fin à ce cycle et à aller vers un changement, vers une transformation. C'est ce que je ressens. Ici, ouais, la réponse en fait à court terme, on te dit il y a les efforts à faire, il y a des sacrifices à faire vis-à-vis de cette situation. Soit il y a eu des sacrifices qui ont été faits vis-à-vis de cette situation. Ouais. Mais ouais, on te dit de faire les efforts vis-à-vis de cette situation parce qu'il va y avoir une solution, parce qu'il va y avoir une ouverture, il va y avoir des possibilités vis-à-vis justement de cette situation. Wow, my God, ok. Bon, je vais vous compléter avec lequel? Avec celui-ci. Alors, d'où toi, en fait, au niveau de l'esprit, tu vois clair. Tu vois clair, tu as cette sagesse, tu as cette maturité, tu es en pleine élévation. Avec le chiffre 9, tu es en train de quitter aussi une situation. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers l'accomplissement de toi-même parce que tu as fait un long travail sur toi. Mais au niveau émotionnel, il y a encore des souffrances qui sont là. Peut-être que tu es dans un comportement de peine, de jalousie, de tristesse, on a vu tout à l'heure, d'où l'émotionnel refait surface vis-à-vis d'une situation du passé. Et en face de toi, ben en fait, au niveau de l'esprit, on a conscience, on va apprendre quelque chose. D'où le fait d'apprendre cette situation, on met fin. D'où on te disait tout à l'heure,
Dieu merci, même s'il y a la tristesse qui est là, les souffrances sont là, les peines sont là, je fais les efforts, Seigneur. Je te laisse, je te donne cette situation. Prends le contrôle de cette situation. Donc, le fait de prendre le contrôle de cette situation, ça me permet de m'alléger. Parce que j'ai cette sagesse, j'ai cette maturité et je comprends que, même si c'est instable, même si je ressens cette souffrance, ces peines, ça ne m'empêche pas de glorifier la vie. Ça ne m'empêche pas d'aimer la vie, tout simplement. Pour que le demain puisse être bon. Tu vois, c'est ça. Alors, ça y est, c'est bon. On va faire le dernier. Oh, je voulais faire l'autre aussi, qui est puissant. Parce que, moi, les oracles gnognon, j'aime pas trop. Je veux vraiment que les gens... Alors, on va voir par rapport à cet homme. Ok. Femme, sexualité. L'homme, famille, épreuve. Toi ici. L'énergie du départ ici. Ici. Oups. Oh là là, souffrance. Et là, ok. Donc ici, on a la sexualité. Argent. Oh, mamia. Peut-être qu'on va prendre quelque chose. On a vu là, la science, on va prendre quelque chose par rapport à une relation de codépendance. Soit basée uniquement charnelle, qu'il y avait une histoire avec les sous ici. D'où vigilance, prudence par rapport à cette situation. Parce que il y a les énergies positives qui vont arriver. D'où merci la vie, même si je suis triste, même si j'ai envie de tout casser, même si ça va pas, merci la vie, je t'aime. Voilà. Alors, ce que tu dois viser, ouais. Soit cet homme aura besoin de repos, soit avant de passer à l'action, tu auras besoin de repos. Tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de te régénérer. Soit cet homme a besoin d'aller à la montagne, soit il va y avoir des obstacles par rapport à cet homme. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Ouais. Racine, union. Donc, par rapport à une situation, pour d'autres, au niveau de la famille ici, future union ou union actuelle, collaboration, lien, tout ça, soit pour d'autres, on comprend en fait l'origine, on a vu tout à l'heure. L'origine, on a vu tout à l'heure. L'origine d'une situation auquel il y a eu une union, il y a eu un lien. D'où cette colère parce qu'on a vu qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Mamia, Seigneur Jésus-Christ. Et le conseil qu'on te donne, c'est quoi? Ouais. On te dit, même s'il y a les épreuves, il y a les difficultés, tu es guidé par une femme, une jeune femme qui est décédée vis-à-vis de cette situation. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire de ne pas prendre du recul, en fait. En fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire de t'éloigner, voilà. De t'éloigner au lieu de persévérer, au lieu d'aller vers l'avant. C'est-à-dire de baisser les bras. Ah, c'est incroyable. Alors, chez toi, au niveau de... Ouais. Au niveau de l'esprit, en fait, soit tu auras envie... Là, pour moi, on te demande de la patience. De la patience parce que tu as la sagesse et la maturité, qu'il y a une élévation, il y a une ascension vis-à-vis de cette situation. En face de toi, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, en face de toi, on va prendre quelque chose par intuition, ici. D'où la personne va être mal, mon Dieu. Soyez là pour l'aider, même si vous, ça va vous énerver, vous aurez envie de tout casser. Dites-vous, Seigneur, prends tout ça, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile. Ici, pénitence. Ouais. Ouais. Oh là là. Ouais. Ici, tu peux être ici en face. Hein. Tu le mets en fonction de ce que tu vis. Ici, pénitence, peine, souffrance, hein, par rapport à une rencontre. Soit rencontre amoureuse qu'on a eue dans le passé. On a vu tout à l'heure, hein, rencontre amoureuse qu'on a eue dans le passé. Là, vous n'allez pas faire une rencontre auquel vous allez souffrir. Non, c'est pas ça pour moi. Là, une rencontre que vous avez eue dans le passé. D'où, concernant votre entourage proche ou éloigné. D'où, on est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi par rapport à ce que vous avez appris ou par rapport à cette situation. Comment contourner, on a vu tout à l'heure, comment contourner ce défi. Alors, en face de toi, c'est quoi? Ouais. En face de toi, on est en train de mettre fin à une situation. Il y a la renaissance pour aller vers un renouveau. Et ici, ouais, on te dit en fait, la réponse à court terme, c'est qu'il y a les sacrifices à faire, il y a les efforts à faire parce qu'il y a un changement extrêmement positif ici.
Ah oui, l'énergie du départ, j'ai oublié. L'énergie du départ, on te dit, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, c'est la réussite, tu vois. C'est le triomphe, tu vois. C'est le triomphe. Donc, ne baisse pas les bras. L'âme est gagnante vis-à-vis de cette situation. D'où, au niveau de l'esprit, patience. Même si ça va doucement, patience. Parce que tu as la sagesse, tu as la maturité d'y voir clair vis-à-vis de cette situation. Même si tu es dans la souffrance par rapport à une rencontre ou par rapport aux retrouvailles concernant l'entourage proche, regarde comment faire pour contourner cette situation par rapport aux nouvelles que tu vas apprendre ou par rapport à ce que tu vas vivre ce week-end. Soit, ouais non, j'allais encore me mélanger, il y a un truc qui m'est venu, mais ici, ouais, là, ouais, on te dit, la solution à long terme, c'est quoi? C'est que il va y avoir une solution concernant cette attirance. Hein. Il y a deux personnes ici qui s'attirent mutuellement ou par rapport à un domaine qui t'attire également. Il y a l'ouverture, il y a l'issue qui va être là, positif. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bon, celui-là, c'est bon. Oh, mon Dieu. Allez, je me pose, mes amis, j'arrive. Mes amis, j'étais en train de ranger. Tout à l'heure, sur le dos, on avait femme. Je regardais, j'ai vu ça. En fait, ici, la femme, elle va retrouver la tranquillité. Peut-être que dans le passé, où là, il va y avoir des mensonges à elle-même ou en face de soi. D'où c'est une bénédiction de vivre cette situation. Pour justement, c'est un passage obligé pour aller vers tes souhaits, pour aller vers le succès vis-à-vis de cette situation. Il va y avoir un choix qui sera fait pour retrouver une stabilité, pour retrouver une sûreté à long terme. Ici, on a eu le sceau. Soit, pour moi, ici, c'est pas concrétisation. Ici, c'est le secret concernant l'adversaire, on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, on veut mettre de l'ordre, c'est-à-dire à révéler les choses pour pouvoir retrouver la paix. Merde. Mon Dieu. Voilà pourquoi vous allez être... Oh my God. Seigneur. C'est pas tout le monde, bien sûr, hein. Mais vous allez avoir des révélations, mes amis. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Bon, d'où on a vu la colère. Oh, my God. My God. Ok, on va faire l'autre vite fait. Waouh. Oh my God. Bon, on va prendre celui-ci, celui qui fait mal, qui fait fouetter. On ferme les yeux, mes amis. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, la femme ici. Ah, une femme ici, la consultante. Vous vous sentez isolé en ce moment. Vous avez envie d'abandonner une situation. Ou pour d'autres, vous avez envie de bonne compagnie. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à la solitude dans laquelle vous avez été ou par rapport à une situation où il y a une prise de décision définitive. Oh, Nzambe nangaye, la 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 la. Oh Nzamboyo, oh Nzamboyo, oh Nzamboyo. Oh, il va y avoir une aide et un soutien par rapport à un nom qu'il y a eu dans le passé. Ou pour d'autres, peut-être que la fuite, on vous dit non, la fuite. Ici, guérison, mes amis. Vous avez guéri ou en face de vous, on a guéri. On a guéri pour aller vers un renouveau. Ouais, c'est pas possible. Bon, la prochaine fois, ici, par rapport à l'incompréhension qu'il y a eu, ou par rapport à un amour où c'était basé que uniquement sexuel, platonique, ou que uniquement matériel. On va entamer des démarches. Soit vous avez entamé des démarches, soit vous allez passer à l'action, soit il va y avoir une tournure vis-à-vis de cette situation que vous vivez. Alors, pour ce week-end, oh my God, Seigneur Jésus-Christ, oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, la, 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 la. Alors, ici, non mais c'est incroyable, ici, certitude, mes amis, alliance, alliance, certitude, magnifique. Alors, ici, départ, chez vous, en face de vous,
Ici, sentiment. Voilà. La réponse à court terme, à long terme, ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre et le conseil et ce que tu ne dois pas faire, mes amis. Papa. Ok. Alliance, discernement, clairvoyance, prise d'auteur pour d'autres. Mamie. Alliance, lien, affinité, peut-être même une séparation pour d'autres. Ce que tu vas viser, avancer, progresser, ascensionner, avoir une promotion, aller vers un changement, hein, ou mettre à terme à une situation, mais tu veux vraiment améliorer ta situation. Et en face de toi, non, pas pour l'instant. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? L'incompréhension. Soit, ce que tu dois apprendre, c'est qu'il va y avoir une incompréhension. Soit, ce que tu dois apprendre, c'est que ce n'est qu'un amour platonique ou ce n'est qu'un amour basé uniquement financier. Hein, ou ce n'est que l'incompréhension, tout simplement. Et le conseil, c'est quoi? On retrouve vous voyez, la clairvoyance, discernement. On voit clair. L'intuition est là. Le flair est là. Vous sentez les choses ou en face de vous. Et ce que tu ne dois pas prendre, non, ce que tu ne dois pas faire, c'est-à-dire à croire que ce que tu ne dois pas faire, c'est que de ne pas soutenir tes liens, hein, ou à prendre en fait des décisions rapidement vis-à-vis de cette situation, hein, ou de ne pas te sentir en sécurité vis-à-vis de cette situation. Voilà. L'énergie qui motive, prière. Donc, on te demande de faire la prière, de te recentrer, hein, de faire te demande vis-à-vis de ce que tu vas vivre ce week-end. Au niveau de ton esprit, c'est quoi? Tu as envie d'entretenir, hein, d'arroser, de réallumer la flamme, à te faire du bien, à te guérir, à te choyer ou à guérir une situation ou à aller vers plus de partage où tu as envie de t'épargner justement vis-à-vis de cette situation. En face de toi, qu'est-ce qu'on veut? On veut passer à l'action, on veut entreprendre des choses. C'est incroyable. Au niveau de tes sentiments, c'est quoi? Tu attends quelque chose depuis longtemps. Hein? On te dit que tu es en phase de transition, c'est presque arrivé ce que tu attends. Ou peut-être que même pour d'autres, vous regardez le téléphone, vous regardez des mails. Est-ce que j'ai reçu de mails? Est-ce que j'ai pas reçu de mails? Est-ce qu'il m'a envoyé un SMS? Est-ce qu'il m'a pas envoyé un SMS? Pour d'autres, vous attendez depuis un moment. D'ailleurs, comme si vous êtes desséché le fait d'être le fait d'avoir attendu quelque chose. On vous dit c'est la fin de ça. Hein. Pour d'autres, il faudra encore un délai. Au niveau de votre comportement, hein, soit vous allez vous laisser le temps, soit vous allez, oh, je regarde, est-ce qu'il m'a envoyé un SMS? Oh, est-ce qu'il y a ça? Oh, non. Voilà. Soit pour d'autres, bon, je me laisse le délai. Hein, je ne précipite rien, je me fais du bien. En face de vous, qu'est-ce qu'on a eu? En face de vous, on a ensemble pour toujours. La réponse à court terme, c'est quoi? C'est que il y a une distorsion, il y a un mélange, il y a un décalage par rapport à ce que notre esprit pense et par rapport à ce que notre cœur dicte. Comme si on mélangeait les choses, comme si on refusait de voir la réalité vis-à-vis de cette situation. Et à long terme, c'est quoi? À long terme, il va y avoir des explications. Parce que l'amour guérit une personne, l'amour peut changer une personne. Où on retrouve un éclaircissement, où on va mettre en place des dialogues et des échanges. Voilà. Alors, je voulais juste demander cette distorsion, les amis. Pourquoi cette distorsion? Par rapport à la réponse. Cette distorsion. On a eu ça. On a eu ça. Ah. On a eu ça. Ok, waouh, ok. Ici, on a la jalousie, mes amis. On vous dit, vous allez vous libérer de la jalousie ou en face de vous, on se libère de la jalousie, de la haine, tout ça. Donc, ayez confiance. Peut-être que vous allez apprendre des bobards aussi. Ou peut-être que l'autre va vous dire la vérité par rapport à cette situation. Alors, distorsion, décalage par rapport à une femme. Vous, la femme, ou la femme en face de vous, dans l'entourage proche ou éloigné. On nous parle ici d'une rencontre sur les réseaux sociaux ou ailleurs.
auxquelles on se rend compte que, comme si on n'y voyait pas encore clair, vis-à-vis de ce malveillance, vis-à-vis de ce désordre qui cause en vous-même ou par rapport à cette situation, concernant cette jalousie. On veut passer à l'action, mais on est un peu mélangé, on n'y voit pas encore clair vis-à-vis de cette situation. D'où on vous dit, patience, les choses vont arriver. Dis, merci Seigneur, merci la vie, même si c'est difficile, prends le contrôle de ma vie, gère cette situation. Voilà, je te remercie, je te glorifie, alléluia. Voilà mes amis, c'est parfait. Ah, pourquoi vous devez apprendre l'incompréhension? Je vous l'ai demandé. Combien de temps? Oh, ok, l'incompréhension, ok, crise, ok, ok. Bon, ouais. Ici, soit vous en face de vous, ce que tu dois apprendre, c'est qu'il va y avoir l'incompréhension entre vous deux, d'où épuisement, crise pour aller vers l'abondance, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'envie vis-à-vis de cette situation. Alors que soit retrouve l'amour de soi-même, soit il y a un amour grand A, un amour béni. D'où ici, on ne veut pas parler, on évite la conversation, parce que on est mélangé, on n'y voit pas plus clair, comme on a vu tout à l'heure, d'où on a besoin d'un recentrage, on a besoin de stop, on a besoin de se reposer, d'y voir plus clair, pour pouvoir mettre en place des conversations, des échanges entre deux personnes matures, parce qu'on guérit des relations toxiques, on gagne sa liberté par rapport aux relations toxiques, concernant la méfiance, concernant les soupçons, concernant les doutes que vous avez eu dans le passé, auxquels vous vous êtes questionné concernant une situation éphémère. Tentation, l'appât, quelle que soit cette situation. D'où courage mes amis. Ok? Ah, décidément. Comme s'il y a des choses qui se mettaient en place doucement, doucement. Allez, un conseil mes amis. Avec celui-ci, c'est fini. Allez. Alors, pour ce... un conseil. Oh, il va être 20 h, même passé là. J'ai fait ça. J'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ok. On a eu quoi? La réponse, une ampoule. Écoute ton cœur, regarde en toi, alors tout s'éclaire. Ben voilà. Et ici, on a eu quoi? Les mains ouvertes, avec debout et avec la loi d'attraction. C'est incroyable, mes amis. J'adore quand ça se complète. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Après, debout. C'est-à-dire, tous tes efforts te guident dans le passage vers la nouveauté. Avec la loi d'attraction qui te dit, tu attires à toi tout ce qui t'arrive dans la vie. Avec lucidité, vois cette puissance de cette force. Ben voilà, tout est dit. D'où, colère, machin, attention. Plutôt, Dieu merci pour ta bonté et ta grâce en cette journée. Qu'elle me comble de joie et d'abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes amis, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Excellent week-end. Et on se retrouve pour les énergies de la semaine. Si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser vos commentaires également. Pour ceux qui sont là, gracias. Pour ceux qui viennent d'arriver, si elle vous parle ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout d'appuyer sur la cloche pour ne pas oublier mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront mises en ligne. Je vous adore et je vous dis à très bientôt.